On a fait 2 semaines et demie de ce premier confinement-là et on a eu un incendie. Les pompiers sont vite intervenus, il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est que du coup, ma cuisine a été complètement ravagée par les flammes. Le concept de Dark Kitchen, c'est un métier manuel dans la production, c'est un métier de service. C'est quelque chose qui nous plaisait et on a trouvé ça cool aussi de l'implanter à Paris. Sur les plateformes, comme on est exclusivement en livraison, les type food préférés, ça reste quand même le fast-food. On essaye de rester sur ces verticales-là, surtout lors du premier confinement, où les gens étaient vraiment cloîtrés chez eux et commandaient beaucoup plus. On l'a pas mal ressenti. Ça a été un gros accélérateur un petit peu pour nous. Et on a réouvert du coup à mi-novembre. Et voilà. On a commencé en cuisine à cuisiner nous-mêmes, à 2 personnes, et aujourd'hui on est une dizaine de personnes. Chacun à son poste, il n'y a pas de mouvement en fait dans la cuisine, et du coup ça se passe plutôt bien. Alors la cuisine, à proprement parler, physiquement, c'est un petit restaurant qu'on a racheté qui ressemble un petit peu à un couloir, qui fait 16 mètres carrés. On a refait quelques travaux dedans et on a tout transformé en cuisine. Il y a un point cuisson, après il y a des lignes pour produire chacun de nos concepts. Une ligne pour le kebab, une ligne pour les smash burgers à l'heure actuelle et une 3e ligne qui va arriver bientôt. La dernière partie de cette cuisine, c'est la partie préparation de commande. Elle travaille avec les livreurs, reçoit les burgers et prépare les sacs. C'est toujours compliqué d'avoir un restaurant, qu'ils soient en livraison ou pas d'ailleurs. Mais nous, on a un avantage par rapport à un restaurant classique, c'est qu'on est assez agile dans notre façon de nous développer. Clairement, là, c'est un avantage parce qu'on voit bien les restaurants sont fermés maintenant depuis plusieurs mois. Pendant que nous, on peut rester ouvert en phase 2. On peut potentiellement créer des nouveaux concepts et donner aux gens au final ce qu'ils ont envie de manger à l'instant T. Un restaurant classique va avoir un peu plus de mal à se mobiliser sur un nouveau concept parce qu'il va falloir qu'ils fassent des travaux. Beaucoup qui ont une carte qui n'est pas du tout adaptée à la livraison. Après, ils peuvent s'adapter, mais c'est pas le cœur de leur métier. Pour nous, on a simplement à recréer une page sur Internet et on peut recommencer. Ça nous permet de donner aux gens vraiment ce qu'ils ont envie. La philosophie qu'on a, c'est de proposer des choses qui sont accessibles, de proposer une offre standard pour que quand ils commandent chez Patty, ils savent ce qu'ils vont avoir et ils auront toujours la même chose. Un peu comme McDo, sans forcément revenir sur la qualité et en misant pas mal sur le fait maison. Nos sauces par exemple sont faites maison. Après on bosse avec des boulangers pour nos pains qui sont artisanaux. Sur notre broche par exemple pour le kebab, c'est une broche qui est faite maison aussi, c'est pas une broche industrielle. Une marinade 24 heures à l'avance, avec une petite recette d'épices. Donc voilà, on essaye de faire de la qualité pour nos clients. Un vrai restaurant sur place avec de la cuisine un peu élaborée et tout. Ni Adrien ni moi on a les compétences pour le faire. Ça ne demande pas les mêmes compétences techniques, beaucoup moins compliquées qu'on a l'habitude de voir dans les restaurants. C'est beaucoup plus standardisé et rationnel que de la cuisine traditionnelle. Et voilà.